Prévenir plutôt que guérir, voilà qui pourrait résumer la raison d'être des Smart Cities dont l'essor en Europe a commencé à la fin des années 2000. Et dans le Golfe, même si Abu Dhabi et Dubaï ont été classées villes les plus intelligentes du Moyen-Orient, le chantier n'est pas terminé. Des entrepreneurs locaux de grosses compagnies, notamment de transport, étaient intéressés par le modèle monégasque et sont venus assister à des conférences et ont posé un certain nombre de questions justement sur les enjeux notamment de trafic, car même si Dubaï est une ville relativement récente, on a pu constater par l'expérience qu'ils ont aussi des problématiques de fluidité, de trafic importantes. Et à Monaco, c'est un axe majeur de notre programme Smart City. La principauté travaille sur plusieurs objectifs. Améliorer la planification urbaine, le développement durable, la mobilité et la relation entre la ville et ses habitants. Et ces efforts ne datent pas d'hier. Elle a toujours su, Monaco, en fonction des révolutions, en fonction de ce qui se passait dans le monde, s'adapter, réagir et être toujours au meilleur standard de ce qui se faisait. Monaco n'essaie donc pas de devenir une Smart City, mais plutôt de préserver son statut de ville déjà intelligente. Et on joue un rôle en fait de ville pilote en principauté. On accepte en principauté de concevoir, de co-concevoir des nouveaux services avec des partenaires monégasques pour certains et avec des partenaires internationaux. À quelques jours de la fermeture de l'Expo universelle de Dubaï, c'était aussi l'occasion pour la principauté de rappeler qu'elle a été le premier pays à lancer la 5G et qu'elle possède l'une des 2 fibres les plus rapides au monde. Je suis ravi d'avoir participé à ces 2 jours. Grâce à Albert Croesi, nous avons pu bénéficier d'un magnifique outil avec ce pavillon de Monaco au sein de l'exposition. Monaco, un micro-État avec de grandes ambitions numériques et qui veut devenir la Singapour de l'Europe.